Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler trading, crypto-monnaie, on fait un tour de l'actualité. Nous sommes le dimanche 4 mars. On commence un tour de l'actu tout de suite. Voilà, nous avons démarré dans le vert ce matin très tôt. Je vous ai publié ça sur Twitter comme d'habitude. Je l'ai fait un peu tard parce que je l'avais fait très tôt, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour l'envoyer. Et vous voyez, c'est normal, un dimanche matin quand même. On a besoin de garder, on n'a plus de force de la semaine, quoi, tout au moins. On a besoin de se régénérer, refaire des forces peut-être pour recommencer demain une autre semaine. En tout cas, le BTC était vert. Ce matin, c'était très vert. Et quand j'avais commencé à faire les choses, et c'est devenu un petit peu rouge. Il y a des choses qui ont rebasculé dans le rouge. Donc, on va voir ça un peu plus tard. Les bourses sont fermées aujourd'hui. Donc, on attendra demain pour parler de la bourse classique, pour voir un peu l'état des bourses classiques. La crypto-monnaie, elle fonctionne 7 jours sur 7. Donc, nous sommes ouverts. Je suis là avec vous. Et sinon, la guerre en Ukraine, toujours en place, évidemment. C'est pas prêt de s'arrêter. On fera le point encore pareil dans 2-3 jours. Tous les jours, on y pense évidemment, puisqu'il y a des morts, donc ça fait souffrir. Et terrible pour les familles qui perdent quelqu'un, les familles qui sont dispersées maintenant, qui vont souffrir très longtemps, et tout ça parce que des types décident de faire la guerre. C'est quand même terrible, terrible. Voilà, en tout cas, on avance. La bonne nouvelle pour la crypto-monnaie, c'est la banque de Lubac, une banque française, qui a obtenu le PSAN. Le PSAN, c'est le prestataire de services en actifs numériques. Ça veut dire que c'est la première des banques en France qui peut faire ça. Je crois que j'en avais déjà parlé. Je reparle aujourd'hui parce que c'est très intéressant quand même, et c'est très important. Comme quoi, tout ça, ça avance, c'est ça le but de ces petites nouvelles que je vous donne, de voir que notre système avance, qu'on est simplement au démarrage de tout ça. Axie Infinity, je vous en ai aussi parlé hier, pardon, je suis un peu malade, j'ai eu un peu une angine, donc je suis un peu pas très en forme, mais bon, ça va passer, on va réussir à aller jusqu'à la fin de la vidéo quand même. Axie Infinity, Builder, assume l'entière responsabilité du piratage Ronin de 625 millions de dollars. On en a parlé déjà. Voilà, là ils ont confirmé qu'ils prenaient ça en compte, évidemment. Vous allez lire cet article, et c'est bien qu'ils fassent face à tout ça et qu'ils ne laissent pas leurs clients comme ça perdre de l'argent. Et voilà, c'est très bien. Pantera Capital sort les griffes et lève 200 millions pour développer les cryptos. Ça, c'est encore très bien, pareil. Pantera Capital a annoncé dans un billet de blog le 5 avril 2022 la création d'un nouveau fonds baptisé Pandera Select Fund. Voilà, la société vise une clôture de 200 millions de dollars début mai 2022. C'est bien, ça nous prouve que tout ça avance. Ce sont des capitaux qui vont encore arriver, encore en plus par la suite, vous verrez. Donc on en parlera tout doucement. Notre écosystème grossit. Miami. Alors, le maire de Miami, le maire de Miami, c'est un personnage un petit peu spécial, mais lui il est à fond la caisse dans la crypto-monnaie, donc c'est pas mal, c'est bien, ça peut que nous aider aussi. Vous allez lire ces articles si vous le désirez, vous pouvez les traduire facilement sur internet, il n'y a pas de problème, mais ça avance. Et à Miami, il y avait une conférence qui a duré plusieurs jours, donc on aura le bilan tout doucement de tout ce qui a pu se dire là-bas, et comment peut-être notre écosystème va se développer encore plus après que les gens se soient rencontrés, se soient donné des informations, c'est un enthousiasme général qui fait que ça donne des forces pour aller un petit peu vers le haut toujours. Si on n'a que des gens qui sont négatifs, évidemment ça s'écroule, et je pense que là c'était pas le cas du tout. En tout cas, il y en a qui s'aiment pas beaucoup, je vais vous dire ça après. Je pensais à quelque chose là, mais l'homme le plus riche en crypto-monnaie se surnomme CZ, c'est Binance, d'accord. Et bien voilà, donc là-dedans vous avez petit article comme quoi 19 position dans le monde, en quelques années, en 5 ans je crois, en 5-6 ans. Voilà, lisez cet article là, c'est intéressant de savoir ça, que grâce à la crypto-monnaie, il y a des gens qui ont avancé terriblement et qui fait des choses. Évidemment, cette personne fait beaucoup de choses pour le système, déjà avec sa plateforme d'échange. Tesla, Block et Blockstream, on en a déjà parlé, mais là je referme parce que c'est quand même important. Le minage du Bitcoin écologique
au Texas. C'est le gros problème qu'on a, on en a déjà parlé un peu, avec justement l'écologie et tout le système, évidemment, parce qu'on dépense trop d'électricité avec le Bitcoin, c'est ce qui est dit depuis le début, c'est avec ça que tout le monde essaye d'enterrer le Bitcoin, et en réalité on est en train de prouver de plus en plus qu'on peut, et justement, tirer la force du Bitcoin, prendre ses énergies sur des énergies vertes. Et là, Tesla, bah voilà, donc Elon Musk vont faire quelque chose de bien avec Block et Blockstream, qui sont des boîtes importantes. Ils vont miner donc du Bitcoin. Voilà, donc on suivra tout ça, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles pour nous en tout cas. Et Ethereum aussi, bonne nouvelle, le dernier testnet Kiln avant la fusion. C'est-à-dire que Ethereum va passer de Proof of Work, du travail, de la preuve de travail en proof of stake. C'est une autre preuve de travail mais différente, hein, sans dépense d'énergie comme le proof of work. Voilà, ça je vous explique ça sur une autre vidéo plus profondément, mais en tout cas il va y avoir un grand changement, c'est Ethereum dans quelques mois là, et moi je pense que Ethereum après ça va prendre encore un petit coup de fouet, va de nouveau avancer. Je le pense sincèrement, c'est pas des conseils d'investissement, mais je le pense sincèrement. Vous lisez tous ces articles là. Si ça vous intéresse, c'est Cryptonautes qui nous a écrit, voilà, cet article. Vous allez lire ça, c'est très intéressant. Et Cointribune nous dit, le fondateur de la crypto-monnaie Cardano dénonce les CBDC. Les CBDC, ça va être les crypto-monnaies d'État, vous savez, qui vont commencer à fleurir de droite à gauche, puisque après avoir bien cassé tout ce système, tous les États vont rentrer dedans, évidemment, mais il y aura problème avec ça, c'est que le fait qu'ils rentrent dedans, ça va vouloir dire qu'ils vont gérer tout ça, évidemment, ils vont mettre des régulations à mort pour que ça ne leur profite qu'à eux, et on va voir comment nous, ça va se passer avec la DeFi, comment par la suite on sera mangé ou pas mangé, évidemment. Vous allez lire tout ça aussi, c'est intéressant, donc ça donne des approches sur le sujet, hein. Et alors là c'est quoi? Bitcoin 2022. Ah ouais, un riche insulte un autre riche. Un très riche, on va dire, hein. Un très riche insulte un autre très riche. Voilà, ils se font des petites guerrières entre eux, mais en tout cas, il nous dit que ce milliardaire Thiel là détient 60% de BTC. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Warren Buffett, bah c'est sûr qu'il cassait le BTC, il a dit des choses pas terribles il y a quelques temps. Peut-être un jour il va comprendre que c'est bien aussi. Quand il aura compris, bah il va miser énormément dessus. Hein. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et donc on continue d'avancer. Alors là, c'est sympa, il y a un mur de pixels. C'est quoi cette bataille numérique qui déchaîne les internautes? Alors, allez lire cet article, c'est un peu long. Lisez ça, c'est pas mal. Il y a déjà une chose comme ça qui a été faite il y a quelques années. Là, ça a été repris avec un mur de pixels, justement. Vous voyez, hein, vous le voyez là. Allez lire l'article, c'est assez intéressant de voir tout ça. Donc, c'est très sympa. Vous voyez ce que ça peut donner. Et on apprend qu'un politicien français, un homme politique français, qui se présente là aux élections, qu'on a profité un peu pour faire sa petite pub dessus, quoi. Enfin bon, ils ont raison à partir du moment où ils s'intéressent à la crypto, mais après, chacun fait comme il veut. Epic Games et Lego s'associent pour créer un métaverse pour enfants. Voilà, on tombe dans le métaverse. Métaverse pour enfants, donc c'est bien. Il va falloir vraiment que tout ça, ça soit bien géré pour qu'on rende pas quand même les gamins trop dingues d'entrée et tout petits. Il y a déjà beaucoup de jeux et tout. J'ai rien contre les jeux, hein. Moi, je suis pas joueur, mais j'adore, je regarde tout ça. C'est fabuleux. Maintenant, on a des jeux qui sont très puissant, c'est extraordinaire, on se croirait dans un vrai truc. Donc ça c'est génial tout ça, hein. Mais il va falloir quand même encadrer tout ça, évidemment. En tout cas, on s'informe de tout ça, c'est très important. Voilà, le métaverse aux mains des banquiers, eh bien, HSBC explore ce nouvel Eldorado. On a bien vu, tout le monde rentre dans ces systèmes à différents niveaux, mais tout le monde s'implique, hein. Personne ne veut passer à côté de la poule aux œufs d'or, et on a compris que métaverse équivaut à NFT. Le métaverse aura besoin aussi des crypto-monnaies, évidemment, de tout ce monde de la crypto-monnaie. C'est pour ça que je vous dis depuis X temps que tout ça, c'est pas prêt de s'arrêter, même si on a encore beaucoup de détracteurs. Voilà, on va passer au côté trading, c'est-à-dire rapidement, on va faire un petit tour du BTC. Je ne vais pas durer longtemps parce que je suis vraiment pas trop en forme, mais voilà, on fait
J'ai mis un petit peu de temps pour arriver, mais je suis là, mes amis. Le BTC, voilà, on le voit tous les jours, on va voir où est-ce qu'on est arrivé. Là, je vais refaire ça une deuxième fois, vous le voyez, hein. On a redescendu, on voit bien que là, on est dans une grande mèche en semaine. On a une semaine là qui est un petit peu chaude, hein. On a connu beaucoup de rouge, tout a descendu un peu, et le BTC, là, il a dégringolé alors qu'on était bien parti pour remonter. Bon, ça, normalement, si on ne dépasse pas certains niveaux à la baisse, on devrait bien s'en tirer et peut-être repartir à la hausse. Tout à fait possible, mais on n'oublie pas parce qu'au-dessus, on a des liquidations à les récupérer quand même. Donc on peut très bien monter un peu et redescendre par la suite encore par ici, vous voyez, dans cette zone, pour après remonter par la suite. C'est tout à fait possible. On voit ça un tout petit peu mieux. On va se mettre en 1 heure. Voilà, en 1 heure, tous les jours, je fais la même chose. Vous voyez ce petit cercle-là, bleu, je vous le déplace. Hier, donc, nous étions à ce niveau-là. Maintenant, nous sommes là. Bon, pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rangé. On avait dit, on descendra, on montera, ou on va ranger. Les trois solutions qu'il y a tous les jours. Voilà, on a rangé, donc rien à dire de plus d'hier. Encore une fois, il y a des liquidations à prendre en dessous et il y a des grosses liquidations à aller chercher bien au-dessus aussi. Donc, à un moment donné, de toute façon, on va repartir rien que pour aller chercher les liquidations. Après, il faudra passer l'étape au-dessus. Il faudra sauter ces barrières des 50 000 pour aller beaucoup plus haut, hein. Mais dans l'immédiat, on peut largement revenir sur les 47 000, 48 000, voilà, c'est très vite même, hein. On peut remonter assez vite sur cette zone-là, hein. Mais peut-être, je vous dis après, soit pour aller plus haut et remonter plus haut et oublier cette zone, c'est tout à fait possible, mais il n'y a rien de sûr du tout, puisque on va continuer de dire quand même dans l'immédiat que nous sommes quand même plutôt dans une baisse quand même générale. Vous voyez, on venait de 70 000, on avait bien baissé comme ça. Je laisse tous mes dessins là, hein. Ces graphiques servent que pour ce que je fais là, je m'en sers pas pour trader moi, évidemment, sinon il y aurait trop de choses à un moment donné là. Mais vous voyez, on baisse, on a bien baissé pour après remonter, parce que là, on est quand même sur une zone où on remonte. On va le dessiner avec autre chose ici. Je vais faire ça rapidement. Vous voyez, boum, ça. Voilà, on peut faire ça et ça. Et vous allez voir, voilà, en 2 secondes, vous voyez qu'on monte. On monte. Nous sommes dans cette zone-là. Nous sommes d'accord, hein, d'accord. Nous sommes dans cette zone et on voit bien nous sommes en train de monter. On monte, on descend, mais toujours dans cette zone. Donc là, dans les médias, on peut très bien redescendre sur les 38 000. Vous voyez, sur les 38 000, on peut très bien revenir par ici et rebondir encore. On serait toujours en hausse, hein. Même si on a une sacrée baisse, c'est pas catastrophique. En revanche, il ne faut pas passer certains niveaux qu'on a déjà dit, hein. Allez voir mes autres vidéos. Vous verrez, on en a parlé X fois. Mais l'ensemble comme ça, c'était quand même baissier. Donc là, on refait ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que ça ne va pas spécialement retomber en dessous pour aller suivre justement cette grande baisse qu'on a là. Puisque là, on avait ça. Voilà, vous voyez, on avait ça qui nous dit que maintenant, on ne va pas revenir, qu'on n'ait pas fait un petit tour comme ça vers le haut, comme ça se fait souvent, pour après rebaisser comme ça. Voilà. Possible pas, on va suivre ça de très près, on réagira au fur et à mesure de ce qui va se passer, hein. Mais dans l'immédiat là, si rien ne change, nous sommes haussiers, d'accord? Mais on va récupérer une petite zone encore en dessous. Voilà, pour les autres marchés, on les verra demain, je serai plus en forme, hein. Sinon, j'ai remis au goût du jour, comme on en a déjà parlé tous les jours, hein. J'ai pris un achat au 1er mars, j'ai groupé plein de crypto-monnaies qu'on peut voir comme ça au fur et à mesure des journées. Et puis ces crypto-monnaies, elles avancent, elles font suivant un peu les marchés. On va voir on va voir le EGLD pour voir un peu ce qu'il a fait. Voilà, le GLD, il a continué à descendre, hein. Il était en hausse à un moment donné. On l'a acheté, vous voyez comment on fonctionne. On l'a acheté le 1er mars. Le 1er mars, j'ai tiré un trait pour retrouver cette limite de l'achat partout dans les mois à venir. Et j'ai commencé un rectangle. C'était en rouge en dessous, puisque au début,
Au début, il est tombé comme ça, hein, donc on a perdu tout de suite, hein, on a perdu pour après monter. Ça vous donne un peu l'historique des achats. Quand vous faites un achat, quand vous l'achetez, tout de suite ça a monté. Tout de suite, on croit toujours qu'on va être les rois du monde, et parfois, boum, tout de suite après, ça perd, ça perd, ça perd. Mais comme j'ai pas vendu en bas et qu'il est remonté, maintenant, je me retrouve en hausse. Maintenant, il a bien monté. Peut-être là, j'aurais dû prendre des profits, hein, que je n'ai pas fait. Il faut toujours prendre des profits. Il faut calculer quel pourcentage on veut, si vous voulez du 100%, du 50% ou du 200%, mais il faut calculer un profit, il faut se tenir à ça et récupérer une partie d'argent, parce qu'après, vous voyez, vous baissez, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et en ce moment-là, on revient presque, si on baisse encore un peu, on sera à mon niveau d'achat. Ça veut dire qu'on aura travaillé du 1er mars jusqu'à aujourd'hui 10 avril sans faire de bénéfices si on redescend un tout petit peu. Mais en revanche, si vous faites du long terme à 1 an, 2 ans, 3 ans, vous vous en foutez. Ce qu'il faudra voir, c'est la totalité de ça. Nous sommes en 1 heure, on peut le voir en jour. Voilà, en jour. Et voilà, on fait ça. En jour, il est bien descendu effectivement. Donc maintenant, on va attendre qu'il remonte. S'il veut bien remonter, la configuration fait qu'on a un W, là on a un beau W, fait que normalement, il devrait remonter. Bon, il a refait une petite baisse et arrivé ici, peut-être il va rattaquer maintenant vers le haut. Peut-être, hein, je dis toujours peut-être, hein, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, et peut-être aussi qu'il va venir descendre en bas. Donc c'est pas très bon. En revanche, là, vous voyez bien, ça dépend comment vous faites votre travail, mais si vous aviez acheté un petit peu là au 1er mars, vous avez acheté un petit peu au 1er mars, on grossit là, hein, voilà. Vous avez acheté un petit peu au 1er mars, il est descendu, vous avez perdu, mince. Là, vous auriez pu en racheter en dessous. Parce que si vous achetez une somme ici, vous rachetez une somme ici, ça va l'équilibrer, ça va vous descendre vos prix d'achat, d'accord? Donc voilà, maintenant qu'il est remonté comme ça, peut-être il va plus jamais redescendre, mais comme il est bien descendu presque au niveau d'achat que vous aviez, à quelque chose près, eh bien peut-être là vous êtes en état aussi de racheter une toute petite partie. Parce que quand on commence, on achète très peu, on met une toute petite partie seulement de son capital, hein, peut-être 10% de son capital. Donc si vous avez mis que 10% de votre capital, à un moment donné, quand vous voyez qu'il redescend, s'il vient retaper presque l'endroit où vous étiez, vous pouvez peut-être acheter une partie encore, peut-être 10% ou 5%, et voir après comment il va faire, parce que peut-être il va monter, peut-être il va descendre, mais comme on ne sait jamais, il faut se prévoir des manières de travailler. Et puis, si d'un seul coup, il montait énormément, tant mieux, vous profiterez un peu des gains. Mais si d'un seul coup, il faisait, on va faire ça, on va se faire un petit dessin. Je prends celui-ci, mais ça pourrait être n'importe quel crypto. Hein. C'est pour mon but, là, c'est de vous apprendre, de comprendre de plus en plus le système. Il revient ici, là, vous achetez peut-être un petit peu. Et sinon, si d'un seul coup, boum, il fait ça, comme ça, par ici, vous prenez plutôt des profits. D'accord ? Allez pas racheter parce qu'il monte en flèche, là, il monte comme ça, et vous dites, ici, je rachète, parce que le problème, c'est quoi? Le problème, il est que, ça se trouve, il va redescendre. Donc là, vous seriez bien embêté, quoi. Hein. Vous seriez bien embêté. Si d'un seul coup, après ça, il refait comme ça, puis il refait ça, comme ça, vous n'auriez rien gagné. S'il redescend un peu en dessous, vous allez perdre. Mais bon, après, on essaye de travailler sur ces cryptos, on essaye de voir le marché, ce qu'il va faire, on voit les fondamentaux, toujours la même chose, hein, on répète toujours la même chose, mais c'est très important, il faut le répéter parce qu'on oublie. On va sur une crypto parce qu'elle monte énormément, alors que si on la prend trop, on va faire une seule chose, c'est perdre. Voilà, c'est pour ça que vous avez là, vous avez les Fibo, là, les Fibonacci, voilà, que je vous ai mis. Mince, là, je vais faire des bêtises encore une fois, je vais y arriver. Voilà, vous avez les Fibo, ici, vous voyez, on est en dessous les 0,6, quoi. Hein. On est en dessous des 0,6, entre les 0,6 et là, vous aviez les 0,50, il y a une grande mèche qui a fait ici, après c'est retombé. Ici, vous êtes dans une zone où vous aviez déjà acheté, hein, puisque moi, quand j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté là? Parce qu'il est descendu, et je me suis dit, tiens, c'est une bonne zone, donc j'achète ici. Quand il redescend en dessous, on peut encore acheter là, effectivement, et après, vous voyez, il est remonté. Dans cette zone, vous pouvez toujours continuer à acheter, évidemment, c'est une zone qui sera pas trop mauvaise, puisque normalement, si on a acheté ça, c'est pour que ça monte comme ça a déjà fait. Hein, voilà. Hein. Si on pense qu'il est mort, que demain, il y a une chance sur 100, vous avez
10% de chance quand même que ça tombe en dessous. Moi j'y touche même pas, moi j'attends d'être sûr et certain quasiment, mais bon on n'y est jamais, hein, on n'y est jamais. Mais voilà. Hein. Et donc voilà pour cette crypto, c'est bon pour les autres cryptos aussi, entre nous, hein, pour toutes les autres c'est pareil, mais vous voyez il y a des cryptos qu'on achète comme celle-ci, c'est le Matic, pardon, j'ai eu du mal à la gorge. Le Matic, voilà, je l'avais acheté là, je l'avais acheté ici, au moins, il est baissé, il est remonté, j'ai fait un tout petit peu de profit, et après, il est redescendu, il est encore en perte. Sur plusieurs cryptos, souvent, il y aura toujours une ou deux qui ne se passera pas comme, qui ne se passeront pas comme on l'aurait désiré. Ça, c'est le travail, c'est la finance, on peut pas le deviner vraiment à l'avance, hein, mais bon. C'est pour ça qu'on mise tout doucement, on mise pas trop à la fois, on mise que un tout petit peu de son capital à chaque fois. C'est pas des conseils d'investissement, c'est juste des infos personnelles que je vous donne. C'est mieux de faire comme ça, je pense, que de faire autrement, mais il faut vous faire vos idées. Apprenez et faites toutes vos idées, mes amis. Bon, j'arrête, je referai une autre vidéo dans la journée pour parler de quelques petites cryptos, si je suis un peu plus en forme là. Voilà, merci. Si vous êtes content, vous likez, vous abonnez à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis sinon, à plus tard. Merci mes amis, portez-vous bien et faites attention, soyez prudents, c'est la chose la plus importante. Bye.